Paris, 1925. La ville lumière brille de mille feux, mais son plus célèbre symbole, lui, commence à rouiller. Construite pour être temporaire, la Tour Eiffel a survécu à toutes les polémiques. Mais 36 ans après son inauguration, elle coûte une fortune à entretenir, et sa gloire passée semble bien loin. Au milieu du bruit de la ville, une petite rumeur commence à circuler dans la presse, un simple article qui spécule sur l'inévitable, le démantèlement de la Dame de Fer. Pour la plupart des Parisiens, ce n'est qu'une conversation de café. Mais pour un homme, c'est l'opportunité d'une vie. Cet homme, c'était le comte Victor Lustig, un personnage aux multiples facettes, parlant 5 langues, maître dans l'art de lire la nature humaine. Il n'était pas un voleur ordinaire, c'était un psychologue, un metteur en scène, un de ces esprits brillants qui, comme tant d'autres dans l'histoire, a décidé d'utiliser son génie pour la cupidité. Et en lisant ces quelques lignes, le plan le plus audacieux de sa carrière venait de naître. Il n'allait pas voler de l'argent. Il allait vendre le monument le plus célèbre du monde. La première étape du plan de Lustig était de se créer une légitimité. Il fabriqua des documents et une fausse carte de visite au nom du directeur général adjoint du ministère des Postes et Télégraphes. Puis, il choisit son théâtre, une suite dans l'un des plus beaux hôtels du monde, le Crillon. Le décor parfait pour parler d'une affaire d'État. Il contacta secrètement 5 des plus grandes sociétés de récupération de métaux de la ville, leur parlant d'une opportunité hautement confidentielle. Face à son auditoire, il exposa son histoire. L'entretien de la Tour Eiffel était devenu un fardeau pour le contribuable. L'État avait pris une décision radicale mais impopulaire, la vendre à la ferraille. Le secret, disait-il, était essentiel pour éviter un scandale national. L'hameçon était lancé. Il ne restait plus qu'à identifier le bon poisson. Lustig était un expert de la nature humaine. Il repéra vite sa cible idéale, André Poisson, un homme ambitieux, désireux de se faire un nom dans le milieu des affaires parisiens. Quelques jours plus tard, Poisson était toujours le plus intéressé, mais aussi le plus méfiant. Il fallait un dernier coup de pouce pour le faire basculer. Et c'est là que le génie de Lustig frappa. Se plaignant de son maigre salaire de fonctionnaire, Lustig avoua que le choix final dépendrait d'un petit extra. Il ne demandait pas un prix, il demandait un pot de vin. Et là, le paradoxe de l'arnaque opère. Pour un homme d'affaires habitué aux tractations en coulisses, cette corruption n'était pas un signal d'alarme. C'était la preuve que l'affaire était bien réelle. Le piège venait de se refermer. Poisson était convaincu d'avoir acheté le contrat de sa vie. En réalité, il venait d'acheter une illusion. D'argent en poche, Lustig n'a pas perdu une seconde. Il n'y avait pas de contrat, pas de cérémonie, juste une valise pleine de francs et un train à prendre. Pendant que le faux fonctionnaire se dirigeait vers la gare de l'Est, direction Vienne, sa victime attendait. André Poisson attendait un appel du ministère, un document officiel, un signe. Mais le silence était sa seule réponse. Les jours se sont transformés en semaines. Humilié d'avoir été dupé si facilement, terrifié à l'idée de devenir la risée de Paris, André Poisson n'a jamais porté plainte. Et c'est sur cette honte que comptait Victor Lustig pour garantir son impunité. L'histoire de Victor Lustig nous enseigne une leçon intemporelle sur la nature de la fraude. Il n'a pas eu besoin de technologie, il n'a pas forcé un coffre-fort. Il a piraté l'esprit humain en utilisant ses outils les plus puissants. L'audace, la confiance et une mise en scène parfaite. Aujourd'hui, les décors ont changé, mais les méthodes restent les mêmes. L'hôtel de Crillon est devenu un site web frauduleux, au design impeccable. Le faux en-tête du ministère est devenu un email de phishing, usurpant l'identité d'une institution. L'arnaque de Lustig n'était pas basée sur la vente du métal, mais sur la vente d'une histoire crédible. Il a compris que nous sommes plus enclins à baisser notre garde face à ce qui paraît officiel, légitime et un peu trop beau pour être vrai. La plus grande protection contre les Victor Lustig d'hier et d'aujourd'hui reste la même. Un esprit critique et se souvenir que l'uniforme, qu'il soit fait de tissu ou de pixels, ne fait jamais le moine. Et pour découvrir une autre histoire incroyable, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.